Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de façon très lapidaire des crimes ou du crime fondamental de la France en Afrique, qui est le crime de la déstabilisation politique, économique et sécuritaire de l'Afrique par la France. Donc nous avons trois secteurs où la France agit pour déstabiliser les pays africains. Et trois. L'aspect politique, l'aspect économique et dans le domaine sécuritaire. J'ai été frappé, pour parler d'abord du domaine sécuritaire, j'ai été frappé quand le Burkina Faso, le président Traoré, dit à la télévision burkinabé, il vous dit que quand nous avons pris le pouvoir, il y a un an de cela, exactement, eh bien, l'armée burkinabé n'avait même pas 200 Kalachnikov de réserve. 200, même pas 200. Ça, c'est le président qui parle. Il dit quand on est arrivé, il n'y avait rien, zéro. N'en parlons même pas des uniformes, les gilets pare-balles, les casques et autres. Il n'avait rien. L'armée n'était pas équipée. Donc, en fait, il n'y avait pas d'armée. Et c'est le travail que la France a fait durant toutes ces années. Elle a passé tout son temps à affaiblir nos armées. Même dans les pays où il n'y a pas le terrorisme. Par exemple, le Congo-Brazzaville, mais l'armée, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une armée. Vous allez trouver des lieutenants, des capitaines qui n'ont même pas d'armes. Ils ont le galon, mais ils n'ont pas d'armes. Vous croyez que ce qui fait la force de l'homme en uniforme, c'est quoi? Mais c'est l'arme. Ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas la tenue, non. C'est l'arme là qui fait sa force. C'est pour ça que les gens sont obligés de l'obéir. Mais les Français, les Américains, les Allemands, les Européens ont tout fait pour que les armées africaines soient des armées faibles, pratiquement inexistantes. Quand le président Touadéra est arrivé au pouvoir, il y avait une vidéo qui est sortie, qui était devenue virale sur la toile, où on montrait les Français entraîner les Centrafricains avec des morceaux de bois. En imaginant que le morceau de bois là, c'est un fusil. Vous avez déjà vu de telles imbécilités? Mais c'est grave. C'est ça le crime de la France. La Côte d'Ivoire avait un équipement, avait des avions de combat, de guerre. Au temps de Jacques Chirac, pour détruire
cet arsenal militaire de la Côte d'Ivoire, parce que quand les rebelles avançaient, c'était ces avions-là qui arrivaient à les stopper. Donc Chirac s'est dit, il faut, puisque nous ne voulons pas voir Gbagbo, il faut détruire cette armée, il faut lui enlever ce qui fait sa force. Qu'est-ce qu'il a fait, Chirac? Il a tué 9 Français. Il a fait tuer 9 Français. Et on a fait porter le chapeau sur Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne. On dit que ces avions-là, ce sont les avions de l'armée ivoirienne qui ont bombardé une base française. Qui d'ailleurs, la base française n'a pas de raison d'être là. Elle n'est pas chez elle. Hein? Voilà. Les Français n'ont qu'à rester en France. Ce n'est pas des sans domicile fixe, donc ils n'ont qu'à rester chez eux. Bref, ils vont tuer 9 Français pour donner une opportunité à Jacques Chirac de venir détruire tout l'arsenal militaire ivoirien. Et c'est là, maintenant, que les rebelles de Guillaume Soro et Alassane Ouattara vont rentrer, venir jusqu'à Abidjan. Et ils étaient soutenus par les chars français. Et donc, ce sont eux maintenant qui sont rentrés, ils ont pris le contrôle du pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont pris le contrôle du pays? La France a renforcé sa présence. Les Américains sont venus. D'autres Européens sont aussi venus. Et ils ont recolonisé le pays. Donc, c'est essentiel pour les Occidentaux d'agir dans le cadre de la sécurité et en affaiblissant d'abord nos militaires. Et parlons de la sécurité. Tout ce que vous voyez dans le Sahel, ça vient d'où? Ça vient de la Libye. Et pourquoi la Libye est exposée? C'est parce que les Occidentaux ont détruit la Libye. Et ils ont le contrôle de la Libye jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils appellent... Et ils disent qu'en Libye, il y a la démocratie. Hein? Je ne sais pas si vous le savez. Ce qu'il y a en Libye, là, il y a la démocratie. Je vous fais savoir qu'il y a 2 gouvernements. Mais c'est quand même la démocratie. Donc, le crime de la France, de la déstabilisation par la sécurité, on n'a plus besoin de le prouver. 3 pays ont accusé la France aux Nations Unies, au Conseil même de sécurité de l'ONU. 3. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quant au domaine économique, le domaine économique, vous avez d'abord le franc CFA. C'est une façon de nous coloniser, nous dominer, parce que c'est une monnaie nazie en plus. Ce qui est plus grave, c'est que c'est une monnaie nazie. La France nous pille près de 75% de nos réserves. Elle prend 75% de nos réserves. Et c'est à travers cela, cette déstabilisation économique, cette domination économique, que la France pille nos matières premières. Elle n'achète pas nos matières premières. Parce que c'est elle qui nous donne le prix. Et même quand elle puise, par exemple, le pétrole, Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville l'a dit, ils puisent le pétrole, volent le pétrole du Congo, et ils vous disent que nous, on a récupéré seulement 10 barils, alors qu'ils en ont pris 1000. Vous pouvez comprendre ça? Je vais vous faire savoir une chose. Le feu, l'ancien ministre de l'économie de Pascal Lissouba, Mungunga Ngila, de défunt, personnel, il nous disait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, en tête-à-tête d'ailleurs, il nous disait que, mais écoutez les enfants, il est arrivé des moments où, quand on est arrivé au pouvoir nouvellement, à la fin du mois, Elf, qui est devenu Total Fina, versait 10 000 francs CFA pour le pétrole qu'elle est en train d'exploiter. Donc, 10 000 francs CFA. Ça veut dire que même moi, je peux exploiter le pétrole et puis je suis capable de donner chaque mois au gouvernement congolais 10 000 francs. Je suis capable de leur donner 10 000 francs CFA. Ça fait combien? 1,50 $, moins de 2 $.
Je peux avoir ça, chaque mois, je leur donne ça. Vous voyez à quel point la France s'est moquée de nous, ou se moque de nous. Ils exploitent notre pétrole. Pendant un mois, ils peuvent vous prendre 200, 300, 1000 barils de pétrole. Et nous ne connaissons pas le nombre. C'est eux qui nous disent, on a pris tant. Et nous disons, on est allé vendre ce pétrole-là au moins cher parce que c'est du mauvais pétrole. Alors que nous savons que nous avons le meilleur. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité quand même, bien aimés frères et sœurs. Vous croyez que Dieu va vous donner n'importe quoi? Soyons sérieux. Donc ils viennent, ils vous racontent des salades. Le jour que Sassou Nguesso va parler, mais il y aura des gens qui vont être dégoûtés. Je dis bien le jour que Sassou Nguesso va parler, s'il décide un jour de parler, ou s'il laisse des mémoires, comme notre président ne laisse pas des mémoires, mais s'il laisse un mémoire, mais ça dit que les gens vont être dégoûtés de la France. Nous critiquons Bongo, Ali Bongo. Très bien. Même moi, je le critique. Je voudrais qu'il parte, parce que ça fait trop longtemps. Et il ne faut absolument rien. Mais vous savez quoi? Mais il n'est pas seul. Et ce n'est pas lui le pilleur. Lui, il s'enrichit. Mais celui qui pille le pays, qui détruit le pays, là, en fait, c'est les Français. Ce n'est pas nos dirigeants. Nos dirigeants, là, ne peuvent rien faire. Surtout si nos peuples ne prennent pas conscience de leur pouvoir et de leur rôle à jouer. Voyez, c'est ce qui nous amène justement à l'aspect politique. Ils nous ont imposé une démocratie qui ne marche pas. La démocratie, là, c'est un échec en Afrique parce que il ne peut pas avoir une démocratie dans une colonie. Non. Vous êtes décolonisé, vous ne pouvez pas être indépendant au sein dans la maison de votre père. Comment ça? Comment vous êtes indépendant dans la maison de votre père? Et puis que vous gouvernez. Ce n'est pas votre maison. La démocratie ne nous appartient pas, ce n'est pas pour nous. C'est leur théorie. Ils nous ont imposé la démocratie. Pourquoi? C'est qu'il les permet de s'ingérer dans nos affaires. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont toujours dans nos affaires. Ce sont eux qui gèrent nos problèmes. Chaque fois qu'il y a élection, ce sont eux qui déterminent qui va être le président. Nous partons au vote. Quand ils n'arrivent pas à faire passer leur candidat par la voie des urnes, eh bien, ils trichent et ils amènent des accords à l'africaine. Un compromis à l'africaine, comme ils ont fait au Congo démocratique, comme ils ont fait pour Bazoum. Pourquoi Emmanuel Macron aime Bazoum tant? Pourquoi Emmanuel Macron pense que Bazoum c'est le meilleur gestionnaire de l'Afrique? Mais c'est parce que Bazoum c'est son élève. Bazoum c'est son fils. En tout cas, politique et spirituel. C'est lui qui l'a mis là. Et il l'a mis là pour une cause, pour servir la France. Bazoum n'a pas été élu. Je vous ai démontré ça dans une de mes anciennes vidéos. Donc la démocratie dont il parle, là, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, la vraie démocratie occidentale, c'est ce que vous voyez en Libye. On vient, on détruit le pays, on prend le contrôle du pays, on prend le contrôle des matières premières, et puis on fait tout ce que nous voulons. Ça, c'est la démocratie. C'est ça la démocratie. Vous avez déjà entendu les Occidentaux se plaindre qu'il n'y a pas la démocratie en Libye? Non. Ce n'est pas leur problème. Vous avez déjà vu les Occidentaux prendre des sanctions contre la Libye? Non. Mais pourtant, il y a des sanctions contre le Mali, contre le Centrafrique, contre le Niger, contre le Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la démocratie. Là où il y a la démocratie, il n'y a pas de sanctions. Bongo, il y avait la démocratie, il n'y avait pas de sanctions. Et Kadhafi, la Libye, il y a la démocratie, actuellement, il n'y a pas de sanctions. Vous avez vu le général Haftar s'est rendu à Moscou il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains sont sortis de leur... Tout de suite, ils ont réagi. Ils disent non, 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 stop. Vous ne négociez pas avec eux. Parce que vous êtes des démocrates. Vous négociez avec nous, qui sommes aussi des démocrates comme vous. Alors que ce sont eux qui ont détruit la Libye.
Vous voyez, donc il y a tout ce genre de choses-là. L'Irak, il y a la démocratie, parce que ce sont eux qui ont détruit. La Syrie, c'est pareil. Maintenant que, depuis que Bachar al-Assad est en train de reprendre le contrôle de la situation, alors là, on commence à s'inquiéter. Non, 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 la Russie. Donc voilà le crime de la France. C'est un crime qui est à la fois de politique, économique et militaire ou sécuritaire. Elle s'engage dans la déstabilisation de ces trois secteurs-là. C'est pour ça que nous devons prendre le contrôle de ces situations. Quand nous allons prendre le contrôle de ces situations, la France n'aura plus les moyens de nous maltraiter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.